Celui qui aime sincèrement le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, est parfaitement conscient de son misérable état. Devant un Dieu qui daigne s'abaisser pour lui offrir grâce, miséricorde et bénédiction, il fait comme Simon-Pierre qui se jeta aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je ne suis qu'un pécheur. » Cependant, Jésus ne se détourne pas de celui qui courbe l'échine, qui croit en lui de toute sa force, malgré l'indignité qui le caractérise. Au contraire, même, dans un élan d'amour infini, le Sauveur est prêt à prendre sur lui le péché de l'homme qui s'humilie. Il le baigne volontiers dans les eaux de sa miséricorde et il le purifie de sa maladie. Au fond, on ne peut jamais s'estimer réellement digne de Dieu parce que la foi est un don gratuit, non mérité. Heureusement, le Seigneur connaît bien notre condition et il en prend pitié. Il est venu lui-même dans la chair pour nous dire « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Et le repentir, c'est la reconnaissance de notre état de péché, la contrition sincère de nos fautes par amour de Dieu et le désir ardent de réformer notre conduite avec l'aide de sa sainte grâce. Dieu sait bien que par nous-mêmes, nous n'arrivons à rien. Nous avons besoin qu'il vienne triompher en nous de nos faiblesses, de notre chair putride qui nous conduit progressivement vers la mort. Les hommes doivent savoir que toutes les bonnes actions du monde, faites dans les meilleures intentions, sont impuissantes par elles-mêmes à nous obtenir le royaume de Dieu, parce que les œuvres humaines ne pourront jamais être assez pures, assez saintes, assez vraies pour satisfaire à la justice de Dieu. À cause des peines du péché originel, l'homme porte toujours en lui quelques traces d'égoïsme, d'intérêt personnel, d'amour propre, qui gâchent les meilleures œuvres qui soient. Tout doit obligatoirement passer par Jésus-Christ, être purifié dans son précieux sang pour obtenir un quelconque mérite aux yeux du Père éternel. Cette parole d'Évangile est très claire. Nul ne vient au Père que par moi. Malgré tout, les actions accomplies en faveur des autres, par bonne volonté, en toute sincérité, ne sont pas complètement vaines. Elles parviennent tout de même à toucher le cœur de Dieu et peuvent attirer des grâces actuelles. Le Seigneur prend pitié de la misère de sa créature et lui offre par pure charité la possibilité de lui revenir, de se convertir. Mais l'homme peut ensuite être réceptif ou non à cette grâce. Quand le Seigneur appelle, il faut au moins répondre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Pour illustrer ce principe de manière plus imagée, considérons l'histoire de Naaman et du prophète Élisée qu'on trouve dans le deuxième livre des rois au chapitre 5. Vous verrez, c'est fort instructif. Naaman n'est pas un Israélite, mais il s'agit d'un homme bon, sincère, qui sait accomplir de belles œuvres de miséricorde. Naaman représente les hommes qui, n'étant pas catholiques, savent se montrer charitables envers le prochain quand l'occasion se présente, sans nécessairement attendre quoi que ce soit en retour, simplement par bonté de cœur. Continuons le récit. Tu es un homme bon et... et honorable. Tu es un homme de grande valeur. Je suis un lépreux.
Malgré l'opinion favorable des gens à son endroit, Naaman se sait impur, tel un homme dont la lèpre du péché le condamne au feu éternel. Un peu comme Simon-Pierre, il s'écrie « Je ne suis qu'un lépreux », c'est-à-dire un misérable pécheur. Vous savez, un homme qui n'a pas la foi, mais dont la nature est bonne, simple, possède normalement l'introspection et l'honnêteté nécessaires pour reconnaître ses faiblesses, ses fautes, se savoir bien imparfait. Cette attitude humble plaît au Seigneur et le porte à offrir ensuite une lumière de grâce, un appel du ciel. Fasse Dieu que mon Seigneur... Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Dans l'histoire, vous comprenez que la fille est une esclave. Si elle avait été maltraitée dans cette maison, croyez-vous qu'elle aurait parlé du prophète? Probablement pas. Elle se serait même dit que Naaman mérite ce châtiment de Dieu. Mais puisqu'elle pouvait témoigner de la bonté de son maître, Dieu lui a inspiré de parler de Élisée, un homme de Dieu pouvant l'aider à guérir de la lèpre. Voilà ce qui se passe dans la réalité. Dieu cherche à se faire connaître aux hommes de bonne volonté et ça peut survenir de quantité de manières, par divers intermédiaires. Dieu veut faire découvrir sa sainte parole, son Église, d'une façon ou d'une autre. Ainsi, il pousse les hommes à la rencontre d'âmes consacrées, de saints et légitimes ministres de son Fils, ceux qui possèdent le pouvoir de remettre les péchés. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? D'aller s'y laver. Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi dans le Jourdain 7 fois. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Vous savez, si vous êtes baptisé, il est très facile pour un prêtre de vous pardonner vos fautes. Il n'a qu'à prononcer quelques paroles et voilà. Mais le prêtre ne fait pas que retirer la lèpre, il prescrit également un traitement pour l'âme, une bonne pénitence qui vise le renforcement de votre ferveur et aussi la réparation des peines relatives aux péchés pardonnés. Autrement, si vous ne traitez pas convenablement les causes de votre indocilité, la lèpre reviendra et peut-être serez-vous dans un pire état qu'auparavant. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par les lieux arides en quête de repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je vais retourner dans ma demeure d'où je suis sorti. » Étant venu, il la trouve libre, balayée, bien en ordre. Alors il va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils reviennent et y habitent, et l'état final de cet homme devient pire que le premier.
Disons que votre confesseur et directeur spirituel doit avoir la sagesse de bien vous guider. Et dans ce domaine, je vous recommande vivement d'éviter les hommes contaminés par l'esprit moderniste luciférien, mais de suivre les conseils d'un prêtre qui respecte la doctrine enseignée par les pères, les saints, du moins si vous ne souhaitez pas que votre demeure soit infestée de démons plus mauvais les uns que les autres. Comprennent qui en a la grâce. Mais en ce qui concerne un non-catholique, la prescription est différente. Il doit d'abord recevoir le baptême. À lui seul, ce sacrement purifie complètement l'homme, non seulement du péché originel qu'il habitait, mais aussi des péchés de toute sa vie. Il est vain de protester comme le fait Naaman dans l'histoire en disant « Je croyais que l'homme de Dieu pourrait simplement me guérir, comme ça, sans que je n'ai quoi que ce soit à faire de plus. » Et non, Naaman, il faut se tremper 7 fois dans les eaux sacrées du Jourdain. Dieu a institué des sacrements dans son Église, 7 sacrements, dont le baptême qui donne naissance aux 7 dons de l'Esprit Saint en nous. Voilà ce qu'il faut faire pour obtenir le salut. Fleuves de Damas, l'Abana et aussi le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Voyez ici le questionnement de Naaman qui est fort intéressant. Il dit « Faut-il absolument que je me baigne dans ce fleuve? Les autres ne font-ils pas autant l'affaire? » En effet, dans le monde, les hommes s'imaginent que toutes les religions se valent, que les différents systèmes de croyances peuvent nourrir adéquatement l'âme, que nous n'avons qu'à choisir ce qui nous convient. Mais bien que tous les eaux se ressemblent et que peut-être même ailleurs elles semblent plus claires, plus chaudes, plus invitantes, elles ne peuvent pas guérir la lèpre du péché, ni satisfaire à tout ce dont l'âme a besoin pour son salut. On le répète, Jésus-Christ est le Verbe de Dieu et il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et la plénitude de la révélation se trouve dans son Église. C'est bien l'Église catholique qui dispose des moyens de sanctification nécessaires pour obtenir la guérison, la vie éternelle, voilà tout. Que les hommes témoignent de leur mécontentement, ça ne change strictement rien à la réalité des choses. Et donc, au lieu de se rebeller, ils doivent simplement avoir la bonne volonté de s'instruire et surtout d'obéir. S'ils cherchent à comprendre au lieu de se plaindre et de taper sur l'Église, eux-mêmes et le monde s'en porteraient nettement mieux. Monseigneur. Monseigneur. Si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? Lave-toi dans le Jourdain, et tu seras pur. Et oui, on connaît tous des gens à qui on a parlé de notre foi et qui aussitôt réagissent vivement, s'enorgueillissent. Certains s'enflamment et se débattent comme des diables dans l'eau bénite juste pour rejeter tout ce qu'on veut leur dire. Oui, parfois, l'amour-propre empêche l'homme de faire des bons choix. Il demeure fermé, obstiné dans sa position, dur de cœur et d'esprit. Toutefois, celui qui est de bonne volonté, qui cherche honnêtement la vérité, même s'il éprouve quelques réticences à accepter la sainte parole, Dieu ne le laisse pas tomber pour autant. Il peut lui envoyer une personne,
ou simplement une pensée de sagesse qui le convaincra de s'adoucir, de se raviser. Dans le récit, c'est le subordonné de Naaman qui joue ce rôle et qui apporte une réflexion fort pertinente. En effet, est-ce objectivement si difficile d'accepter l'enseignement du Christ Jésus? Est-ce si épouvantable de connaître son Église? Les hommes sont souvent prêts à relever de bien grands défis pour presque rien. Ils veulent parfois affronter de terribles difficultés pour n'obtenir qu'une satisfaction bien passagère. Regardez-vous un peu. Qu'avez-vous déjà assumé dans votre vie qui pourtant n'a contribué qu'à votre malheur au final? Mais se sanctifier par les sacrements de l'Église, ça, non, l'homme ne veut pas. C'est beaucoup trop difficile de s'abaisser, se renoncer un peu. Il veut faire ce que bon lui semble, le bonhomme, suivant ses caprices, ses lubies, ses ambitions grotesques. Laissez la place à Jésus-Christ qui le sauvera de sa médiocrité, le libérera de l'esclavage de ses passions, de la chair, c'est trop lui demander. Quand l'homme accepte de se soumettre aux prescriptions de Dieu, même si au départ il ne comprend pas tellement ce qu'il fait, il connaîtra une nouvelle naissance, celle du Christ Jésus en lui. À mesure que le catholique met en pratique la doctrine, Jésus grandit de plus en plus et l'homme diminue et diminue jusqu'à ce qu'un jour, par la grâce de Dieu, il s'anéantisse entièrement dans l'amour infini pour des siècles et des siècles. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Naaman retourna vers Élisée et dit : Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu, et donc il n'y a pas de salut hors de son Église universelle.
Que Dieu vous donne les grâces requises pour découvrir ou vous affermir dans la seule véritable foi, ainsi soit-il.